Synopsis. Le conte de la fleur de mai. Il était une fois, dans un village, un couple qui s'aimait beaucoup. Elle était belle, fille d'une famille riche, une noble dame, et lui n'était qu'un pauvre bûcheron, un orphelin vivant dans une hutte miteuse au toit de chaume. Beaucoup de gens voulaient être avec lui. Elle s'est mariée, mais elle n'avait de sentiments pour personne, parce que tout son cœur était dévoué à ce garçon travailleur, honnête et gentil. Leur amour n'a pas été approuvé, ses parents l'ont chassé du village. Parce qu'ils s'aimaient tellement, ils ont discuté d'aller dans un endroit lointain, où personne ne le savait, pour faire des affaires et vivre ensemble. Ils labouraient et binaient, elle restait à la maison, cultivait des légumes et tissait du tissu. Ils ont accepté les difficultés pour vivre ensemble pour toujours, mais la vie misérable a fait d'elle une femme riche en une femme travailleuse. En voyant sa jeune épouse bien-aimée se débattre de bout en bout, il se sentait mal à l'aise et se tourmentait chaque nuit, se reprochant de ne pas pouvoir offrir une vie bien remplie à sa femme. Le tourment l'a rendu déterminé à devenir riche. Il a quitté le peu de capital qu'il lui restait pour subvenir aux besoins de sa jeune épouse et est parti, promettant de revenir 1 an plus tard à une vie plus remplie et plus prospère. La jeune fille est restée à la maison à tisser, cultiver des légumes et nourrir sa foi, avec le ferme espoir qu'il reviendra. 1 an, 2 ans, puis 3 ans. Le temps passait, elle n'avait toujours pas de nouvelles de son mari. Le désir et le désir la font devenir de plus en plus en lambeaux et flétrie. Son amour et sa confiance en son mari honnête et gentil l'ont incité à décider de le retrouver dans l'espoir de retrouvailles demain. Elle est partie et a demandé où se trouvait son mari bien-aimé partout où elle allait. Peu importe l'immensité de la mer de Jean, peu importe l'immensité du monde et du ciel, cela n'a pas découragé cette fille. L'amour est toujours présent et brûlant au plus profond de son cœur, un cœur qui aspire à trouver le bonheur. Mais son amour, sa foi et son espoir en fin de compte ne sont échangés qu'en secouant la tête et en agitant les mains. Elle a continué à marcher jusqu'au jour où elle était si fatiguée qu'elle s'est évanouie sans s'en rendre compte. Elle s'allongea, le cœur encore douloureux d'anticipation et d'espoir. Reconnaissant pour l'amour fidèle de la jeune épouse, après sa mort, l'empereur de Jade la transforma en une fleur, une espèce d'herbe, des fleurs et des herbes pourpres argentées, avec une forte vitalité comme elle. Amour fidèle. La gentille sœur du vent a été émue par la sincérité de la jeune fille qui apportait ses fleurs et ses herbes partout sur les routes voisines. Même si cette fille n'est plus là, son amour est éternel au fil des années, alors chaque fois qu'un client passe par là, elle essaie toujours de s'accrocher à leur ourlet pour demander des nouvelles de son mari. Douleur de l'amour dans la séparation. Faites vos recherches les gars. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.